Bonjour et bienvenue à vous qui nous suivez en Guinée et dans le monde. Merci d'être connecté à votre émission CENI en Action, une émission qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de cette institution qui a en charge l'organisation des élections et référendums en République de Guinée. L'émission d'aujourd'hui porte sur le fonctionnement du département fichier électoral. Et pour en débattre, nous recevons pour vous sur ce plateau les responsables du département fichier électoral. À ma gauche, nous avons Madame Kamara Zenab Touré, elle est commissaire, directrice du département fichier électoral, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour. Et à ma droite, Monsieur Mamadou Safa Tunkara, il est commissaire, directeur adjoint du même département, à qui nous disons également bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Kita, merci. Avec nos invités, nous allons parler de la constitution du fichier électoral, de sa gestion et de son assainissement. Le fichier électoral a pour objectif de contrôler l'unicité de l'inscription d'une personne sur une liste électorale et permet de vérifier qu'elle remplit les conditions pour voter. Alors, nous commençons par vous, Madame Kamara. Concrètement, quels sont les rôles, les responsabilités de votre département, c'est-à-dire le département fichier électoral, au sein de l'institution CENI? Je vous remercie et je remercie vos millions de téléspectateurs qui nous suivent. Nous leur disons bonjour et nous vous remercions de cette opportunité que vous offrez à notre institution pour faire connaître notre institution, mais aussi le département fichier électoral. Comme son nom l'indique, c'est un département qui est chargé de la gestion du fichier électoral, soit de la constitution ou de son établissement ou de la révision de ces listes électorales qui constituent le fichier. Ce département est chargé de faire ce fichier électoral en prélude à chaque élection dans notre pays. Voilà, donc ça c'est le rôle et les responsabilités. Quelles sont les attributions de votre département? Merci beaucoup. Les attributions de notre département, c'est que nous avons la gestion courante du fichier électoral, nous avons la gestion prévisionnelle, c'est que après les élections, en fonction des recommandations, nous essayons de préparer qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est une révision à titre exceptionnel? Est-ce que c'est une révision ordinaire? Parce que nous allons en parler dans notre loi. Il y a soit nous faisons la révision ordinaire qui se fait, sinon le fichier il est permanent. Il est permanent, donc nous ne pouvons faire que réviser le fichier électoral. Donc notre département a un rôle administratif à jouer d'abord. C'est comment organiser en fonction du cadre légal, en fonction du cadre juridique, comment organiser ces opérations sur le terrain à travers nos démembrements, comment consolider les données au niveau central et comment fiabiliser ce fichier en essayant d'apporter quelques opérations d'épuration au niveau du fichier que nous allons parler. Donc pour cela, nous avons un service qui est le service central, donc chargé du fichier électoral, qui est le service administratif et technique. Nous avons un site central où est hébergé le fichier électoral, donc la base de données du fichier. Il y a un administrateur qui est chargé de cette gestion. Au niveau de la CENI, nous avons un chef de service technique et administratif qui coordonne l'ensemble des opérations techniques. Et nous, les deux directeurs, nous sommes chargés de la coordination, de l'orientation et de l'exécution de toutes les tâches liées aux opérations de révision ou de la constitution du fichier en République de Guinée. Pour cela, nous avons deux divisions, que je dirais comme ça, deux services en amont, qui est une section qui est chargée de la gestion prévisionnelle du fichier, comme je l'ai dit, et qui prépare tout ce qui est process administratif, qui nous permet d'aller vers
les opérations sur le terrain. Donc l'ensemble des procédures doit être élaboré par cette section qui est la gestion prévisionnelle du fichier. Ensuite, nous avons une section qui est chargée de la gestion courante du fichier conformément à notre règlement intérieur. Mais j'avoue que c'est des choses qui évoluent dans le temps. Et nous pouvons, au besoin, avoir besoin d'un service. Nous utilisons aussi beaucoup de personnel extérieur à l'institution qui sont des jeunes informaticiens guinéens, qui sont des jeunes aussi statisticiens qui ne sont pas recrutés à la CENI, mais qui viennent pour un travail ponctuel et qui sont payés dans ce sens. Donc, c'est ce que notre département fait. Si le fichier électoral est le socle d'une élection, vous comprendrez par là que le département fichier électoral est l'épine dorsale de l'institution. Donc, tout repose sur le fichier. Pour aller voter, il faut avoir une carte d'électeur. Nous avons cette lourde responsabilité d'organiser ce travail administratif et technique au niveau de notre institution. Donc, voilà un peu les rôles et responsabilités de notre département au sein du CENI. Donc, tout se fait ensemble, parce que pour parler du cadre juridique, c'est l'activité qui est la plus longue. Que ce soit l'établissement ou la révision, elle est la plus longue. Donc, quand on commence, nous drainons les autres départements vers nous, parce que pour mettre les commissions en place, pour les former, il y a un département qui va le faire. Donc, tout tourne autour du fichier électoral dans une élection. Comme on aime le dire, c'est sensible. Mais quand même, nous avons la chance d'avoir des jeunes Guinéens et assistants techniques qui nous aident en tant que directeurs. Nous sommes des co-directeurs, hein, on dirait comme ça. La loi met la gestion entre nous, mais quand même pour chaque institution, nous sommes habilités à nous consulter et à travailler, à faire travailler nos assistants qui sont avec nous pour la production de ce fichier électoral. Voilà. Alors, nous tournons vers M. Tunkara. Alors, M. Tunkara, ça parle de fichier électoral. C'est quoi un fichier électoral? Comment est-il constitué et comment se fait sa mise à jour? Merci bien, M. Keita. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour le travail que vous êtes en train de faire, surtout de cette opportunité de mettre en valeur les compétences de cette institution et surtout les prérogatives qui nous sont dévouées par la Constitution. Alors, le fichier électoral, c'est quoi un fichier électoral? Je vais vous donner la définition la plus simple d'abord, hein, qui est la définition juridique et légale. Ensuite, je vous donnerai la définition informatique ou technique. Un fichier électoral de façon juridique ou légale, c'est un répertoire qui a une valeur de souveraineté nationale, qui contient tous les citoyens électeurs qui remplissent les conditions définies déjà par l'article 3 et 4 de notre code électoral révisé. L'article 3, bien sûr, dit que électeur, tout citoyen âgé de 18 ans révolu et qui jouit de ses droits civils et politiques. Cet électeur ou bien ce citoyen devient électeur. Donc, s'il remplit cette condition, il y a d'autres conditions qui sont définies par l'article 4. Si un citoyen majeur qui jouit de ses droits civils et politiques remplit ces conditions, il a le droit d'être inscrit sur les listes électorales guinéennes. Donc ça, c'est la définition juridique ou légale. La définition technique ou informatique, un fichier électoral, c'est une base de données relationnelle qui est constituée de plusieurs bases de données qui sont liées par des tables. Là, on peut trouver les informations relatives à un électeur inscrit dans une des bases de données. Parce que le fichier électoral en tant que tel, ce sont des listes électorales. Il y a plusieurs bases qui sont liées, associées. Mais vous avez parlé, pendant votre introduction, de l'unicité des données. Ça va dans la normalisation de la base de données. L'aspect technique, pour nous permettre au fait de s'assurer que le fichier électoral répond à toutes les normes définies le plus souvent sur l'arène internationale, et nous aussi pour nous fixer des objectifs pour s'assurer que ce fichier électoral rassure tous les acteurs du processus électoral, il y a des normes auxquelles nous nous exécutons ou nous nous appliquons. Il s'agit bien sûr de l'unicité, de savoir aussi que les données sont accessibles quand il est question de les remonter ou de les ressortir de la base de données, de s'assurer que la base de données est sécurisée, de s'assurer que la base de données elle est disponible à tout électeur qui aura besoin de vérifier ces informations. Donc c'est un peu la définition du fichier électoral de façon légale et juridique
mais aussi de façon technique et informatique. Et sa mise à jour, comment? Bon, la constitution du fichier électoral est aussi bien définie par le code électoral révisé. Ça va de l'article 16 à l'article 29 du code électoral guinéen, si vous le lisez. De sa constitution, d'abord, il y a les critères qui définissent les conditions dans lesquelles un électeur peut s'inscrire dans le fichier électoral. Mais si vous prenez l'article 16-17 du code électoral révisé, ça définit un peu l'établissement de ce fichier électoral. L'établissement du fichier électoral commence tout d'abord par le citoyen, d'accord? Et ensuite, la CENI met en place des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales. Et ces commissions, comme vous le savez très bien, en période de révision ordinaire du 1er octobre au 31 décembre, et si c'est une révision exceptionnelle, le président de la CENI, par la loi, définit la période de révision. Pendant cette période d'enrôlement, à travers nos commissions administratives électorales, tous les électeurs, ou tous les citoyens d'abord, avant qu'ils ne soient électeurs, tous les citoyens passent devant ces KR. Ils présentent les pièces justificatives, ils s'inscrivent dans le fichier électoral, et une fois inscrits dans le fichier électoral, nous consolidons les données, nous les traitons. Si je parle de traitement ici, il s'agit de doublonnage, extirpation des mineurs, des décédés, etc., pour constituer ou pour établir un fichier électoral qui contient l'ensemble des données des électeurs maintenant qui ont le droit d'aller voter. Mais au-delà de ça, après le travail des KR, vous savez très bien aussi, à l'étranger, nous avons les CAMI. À l'étranger, ce sont les mêmes opérations que nous faisons dans les CAMI, autant que ici, sur le territoire national en Guinée. Et dans les CAMI, la représentativité, c'est la même chose. Dans les KR, vous avez un représentant du démembrement, un représentant de l'autorité administrative, un représentant de la commune et 2 assesseurs qui sont venus des partis politiques engagés dans le processus. Donc l'établissement va au fait de l'enrôlement de l'électeur jusqu'à la publication des listes électorales ou à la génération des listes électorales que nous mettons à la disposition des CEPI, des CESPI ou des CAMI qui sont au fait les démembrements de la CENI. Donc c'est un peu la procédure, elle est assez longue, mais la Constitution ou bien le Code électoral révisé définit dans quel cadre on établit le fichier électoral guinéen. Voilà, nous tournons à nouveau vers Madame Camara. Alors, comment un citoyen peut-il devenir électeur et comment un électeur peut-il perdre son droit de vote? Je pense qu'il est important de démystifier d'abord le fichier parce que tout le monde parle de fichier électoral en République de Guinée. Et les gens ont peur du fichier électoral, c'est comme si ce n'est pas de la réalité, c'est quelque chose qui est inventé, c'est quelque chose qu'on peut manipuler, c'est quelque chose qui est là où des commissaires que nous sommes ont accès et peuvent travailler. Avant d'arriver à expliquer comment un citoyen devient un électeur, il faut savoir d'abord que le registre, comme son nom l'indique dans d'autres pays, c'est un registre, comme Safa l'a dit, c'est un répertoire où on met l'ensemble des citoyens qui remplissent les conditions pour être élus. Et ça, à des niveaux ou à des échelles administratives bien déterminées. Le plus bas niveau du découpage administratif en Guinée, donc de ces sections, c'est d'abord le secteur. On essaye, nous, de répertorier l'ensemble des citoyens qui sont dans un secteur, qui répondent aux conditions, il l'a si bien dit, et qui ont l'âge de voter, donc 18 ans, qui ne sont pas condamnés de par la loi. On essaye de les enregistrer pour les mettre dans un premier registre qui est au niveau secteur, le plus bas niveau. Donc l'ensemble des secteurs qui est constitué d'un quartier ou d'un district va constituer le fichier de ce district. Donc, au vu de la loi guinéenne, c'est comme ça. Donc la constitution va commencer à un niveau plus bas. Mais j'avoue que la loi dit comment le faire. C'est une décision du président de la CENI. Avant, dans les années passées, c'était un décret qui va déterminer la gestion à ce niveau. Donc, l'ensemble de ces listes électorales ou du fichier de ce district va être mis ensemble avec l'ensemble des districts qui existent dans une commune. Ça va nous donner
un fichier électoral de la commune. Donc ça veut dire que ce n'est rien d'autre que les données personnelles des citoyens qui remplissent les conditions et qui ont le droit civique, comme il a dit, et politique, qui peuvent se faire enregistrer sur ces listes. C'est des simples listes. Donc, il faut que les citoyens comprennent qu'on n'a pas à vraiment avoir peur. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Et vous allez dans les radios, vous allez partout, les gens pensent que le fichier, c'est... On ne fabrique pas à Conakry le fichier. Vous avez bien fait de poser la question, comment un citoyen devient un électeur? Donc, c'est le citoyen, dans son secteur, qui va s'enregistrer et on va rassembler les listes des secteurs qui vont être un fichier du district. On va rassembler les fichiers des districts. Ça deviendra un fichier communal. On va rassembler les fichiers des communes. Ça va être un fichier pour une circonscription électorale pour les élections nationales qui a un niveau préfecture en République de Guinée. Puisqu'on n'a pas encore atteint la région, nous n'organisons pas d'élections dans les régions. On ne fait pas de fichier au niveau régional à ce stade-ci en République de Guinée. Donc quand le citoyen, comme il a si bien dit, il a défini les articles qui sont cités, va aller s'enrôler, donc s'enregistrer sur une liste, qu'est-ce qu'il fait pour qu'il devienne? C'est la commission, comme il a dit, qui vérifie la pièce d'identité, qui répond à l'article 5, comme M. Tounkara l'a signifié, qui accepte son inscription. Ok? Donc il est inscrit. Pour un départ, il a un petit récépissé, c'est-à-dire un reçu, qui prouve qu'il s'est enrôlé. Il n'est pas encore devenu un électeur, mais un reçu qui dit qu'il est sur la voie de devenir un électeur. Donc quand il reçoit ce reçu, il doit le conserver, les données vont remonter. Aujourd'hui, dans notre loi, on parle de prendre les données démographiques. Les données démographiques, c'est quoi? C'est le nom, le prénom, la profession, prénom et nom du père, prénom et nom de la mère, l'âge, ainsi de suite, votre lieu d'habitation, là où vous résidez. Donc ça constitue les données. Et la loi nous dit, on rajoute que la photographie. Pour le moment, le code n'a pas changé. Donc si on prend les empreintes, on les fait en dehors de la loi, mais c'est des accords parce que pour aller en biométrie, il faut avoir les empreintes, comme M. Tounkara l'a dit. Donc on essaye de prendre les empreintes, la photo de l'électeur, du citoyen, dans des ordinateurs simplement, il faut les appeler comme ça, ce n'est pas des machines sophistiquées. Même votre ordinateur portable qui est là peut servir à l'enrôlement. Il s'agit d'avoir un logiciel qui permet de vous enrôler. Donc on a informatisé notre registre ou notre répertoire des électeurs. Donc une fois que vous rentrez dans le répertoire, on remonte ces données. Il y a une base de données qui est au niveau central, où il y a des serveurs, vos données arrivent. On veut aller à l'unicité, il l'a dit. Donc on va vous comparer avec l'ensemble des citoyens sur l'étendue du territoire, donc jusque dans les ambassades qui sont enrôlées, pour voir si vous n'êtes pas inscrit une ou deux fois. Donc on va vous dédoublonner avec l'ensemble, vous comparer avec l'ensemble de la base de données. Si on trouve que vous êtes inscrit 2 fois ou 3 fois, la loi dit de ne retenir que la dernière inscription. Donc une fois que tout ce traitement est fini, on va maintenant, vous êtes éligible à être électeur dans la base de données. Donc une fois que vous êtes éligible, ça veut dire que vous avez droit à avoir une carte d'électeur. Donc on va éditer la carte d'électeur pour vous et une fois que vous avez retiré votre carte d'électeur, vous êtes devenu un électeur. Mais si vous n'avez pas retiré votre carte, vous vous êtes inscrit, vous n'avez pas... Certes, vous êtes un électeur, mais vous ne pouvez pas exercer votre droit de vote sans la carte d'électeur. Donc une fois que vous avez retiré votre carte d'électeur, vous êtes maintenant un électeur en bonne et due forme, qui a une pièce qui justifie que vous vous êtes inscrit dans le registre ou dans le répertoire qui permet à chaque citoyen guinéen de faire son choix, que ce soit les conseillers communaux, que ce soit les députés à l'Assemblée nationale, que ce soit le président de la République. Donc ça vous permet d'exprimer votre voix ou d'accorder votre voix, en tout cas à un candidat quelconque ou à un parti politique quelconque. Voilà comment un citoyen peut devenir électeur. Donc une fois que vous êtes dans la base de données,
on ne peut pas vous sortir. Il y a des facteurs qu'il faut qu'on vous sorte de la liste. Si l'électeur décède, on ne le souhaite pas, l'électeur doit être retiré du répertoire ou des listes électorales de son secteur pour que le fichier soit appelé épuré. Ensuite, si l'électeur est condamné et qu'il est privé de son droit, l'électeur perd automatiquement pour un moment bien donné, défini par le jugement, qui va dire 3 mois, 5 ans, 10 ans, vous n'avez plus le droit de vote. Donc pendant 3 mois, 4 ou 5 ans, 10 ans, l'électeur perd son droit. La CENI est saisie par le tribunal en question qui a fait la condamnation. La personne est retirée momentanément du fichier jusqu'à ce qu'il rétablisse et qu'il soit rétabli dans les normes pour qu'on puisse l'appeler. Ensuite, vous n'êtes pas un Guinéen. Vous venez, vous vous enregistrez parce que vous avez frauduleusement eu une carte d'identité nationale. Parce que pour être naturalisé, les conditions sont définies aussi dans le Code civil guinéen. Vous vous êtes marié à une femme guinéenne, à un homme guinéen, vous avez fait 10 ans de ménage, vous êtes toujours ensemble, vous avez droit à la nationalité, à être enregistré sur notre liste électorale. Vous vivez en Guinée, vous n'avez pas bénéficié d'un décret de naturalisation, vous allez dans un commissariat, vous vous procurez, c'est de la fraude. Vous n'avez pas le droit d'être sur la liste électorale au vu de la loi guinéenne, donc nous ne devons pas faire de vous électeur. Donc vous n'êtes pas guinéen, vous êtes un étranger, vous ne devrez pas résister sur eux. Ensuite, quelqu'un qui n'a pas l'âge de voter, vous arrivez à tromper l'apparence ou à vous faire une attestation ou un certificat ou une pièce d'identité qui vous donne l'âge de 18 ans au vu de la commission. Aujourd'hui, on doit pouvoir avoir les moyens. D'abord, c'est par dénonciation. Les gens, à l'affichage, peuvent dire tel n'a pas l'âge de voter, il faut le radier de la liste. Donc la commission doit pouvoir vous radier de la liste. Donc vous n'avez même pas le droit d'être un électeur. Vous continuez à être citoyen, mais vous ne pouvez pas être un électeur. Si par malheur, vous arrivez à passer par les filets de maille, il y a maintenant les technologies qui vont nous permettre de vous extirper de notre fichier. Je pense que nous allons en parler. Voilà comment on fait d'un citoyen un électeur. Et le fichier électoral, c'est l'ensemble de tous ces citoyens qui ont l'âge de voter, qui sont dans les conditions requises, comme l'a cité mon collègue tout à l'heure, qui constituent le fichier électoral. Donc, démystifions. Pensons que c'est l'ensemble des Guinéens. S'ils sont 5 millions, s'ils sont 7 millions, s'ils sont 2 millions, s'ils sont 3 millions, qui sont sur les listes, donc sur des répertoires simplement, je préfère prendre les termes de M. Tounkara, qui sont sur ces répertoires, qui constituent le fichier électoral. Donc il n'y a pas, je dirais moi, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a rien. C'est vraiment un truc simple et accessible qu'on peut mieux expliquer pour que les citoyens qui nous suivent en ce moment puissent comprendre c'est quoi le fichier électoral. D'accord. Alors, nous tournons à nouveau vers M. Tounkara. Alors, dites-nous quelle est la participation des partis politiques à la constitution du fichier électoral? Permettez-moi de répondre à cette question d'une façon plus globale, plus générale. D'abord, les partis politiques jouent un rôle primordial dans toutes les opérations et activités de la CENI. En dehors des institutions régaliennes ou de nos partenaires administratifs, les partis politiques font partie des démembrements de la CENI, à leur constitution. Les partis politiques, si vous prenez, par exemple, les commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales, les partis politiques engagés dans le processus ont des représentants dans ces cahiers. Ça, c'est de façon administrative. Les 2 assesseurs sont issus des partis politiques engagés dans le processus. De façon opérationnelle, les partis politiques jouent un rôle important, d'abord pour permettre à la CENI, dans l'exécution de son chronogramme ou dans l'exécution des activités opérationnelles essentielles dans l'établissement du fichier électoral, ils jouent un rôle de partenaire sur le terrain. Ils facilitent la tâche à la CENI. Et en nous facilitant la tâche, la CENI est en mesure de faire enrôler le maximum
de citoyens qui remplissent les conditions définies par la loi. Maintenant, sur le plan sensibilisation et communication, vous n'êtes pas sans savoir que les partis politiques ont le plus souvent une machine beaucoup plus équipée pour passer dans les familles, d'avoir accès aux militants, d'avoir accès à des groupements de citoyens pour aller se faire enrôler. Donc les partis politiques jouent un rôle de partenaire dans la sensibilisation et la communication pour notre institution, surtout en période de révision électorale. Madame Camara l'a si bien dit. Vous avez 2 articles du Code électoral révisé qui définissent un peu les modalités de révision de la liste ou des listes électorales. Il y a la période ordinaire et il y a une révision exceptionnelle. Quelle que soit la formule utilisée, les partis politiques sont tenus de nous accompagner à la sensibilisation, à la mobilisation des électeurs. Parce qu'il va de soi que si un parti politique veut accéder au pouvoir, qu'il y ait autant de militants enrôlés, mais autant d'électeurs qui votent pour lui. C'est la seule formule qui peut aboutir à une victoire d'un parti politique. Donc, les partis politiques ont un rôle opérationnel, un rôle administratif et un rôle dans la communication et la sensibilisation, point de vue de l'établissement du fichier électoral, point de vue de la conduite des opérations électorales et point de vue de la mise en place des démembrements de la CENI. Vous prenez par exemple les CAMI. Il y a les représentants des partis politiques engagés. Nos démembrements. Il y a les représentants des partis politiques. Et la loi actuellement dans la constitution même, dans la composition de la CENI, les partis politiques de la mouvance et de l'opposition présentent des candidats commissaires qui, devant la loi, une fois qu'ils prêtent serment, ils ne relèvent plus d'un parti politique, mais ils sont issus des partis politiques. Donc, fondamentalement, les partis politiques sont des partenaires, sont des collaborateurs, mais aussi constituent un point d'appui pour notre institution, sous toutes ses formes, communication, opérationnelle et administrative. Revenons vers Madame Camara. Dites-nous, quel est le cadre légal qui encadre la gestion du fichier électoral guinéen? Au fait, il y a le cadre légal. Dans le cadre légal, vous avez le cadre légal et le cadre réglementaire. Nous avons, comme il a si bien dit, le code électoral révisé, qui a été publié en décembre, il y a quand même deux années de cela, qui a été révisé. Et il y a les décisions qui sont prises par le président de la CENI, qui deviennent réglementaires, ou les décrets que le président de la République peut prendre pour fixer les dates, pour organiser ou pour convoquer les électeurs. Tout ça, ça rentre dans un cadre réglementaire. J'avoue, c'est vrai qu'il y a assez de vide juridique dans notre code électoral, mais c'est le seul cadre légal qui permet de gérer le fichier en République de Guinée. Il y a d'autres lois qui rentrent en vigueur pour la gestion du fichier électoral. C'est la loi sur la protection des données à caractère personnel en République de Guinée, qui est sous-régionale, qui est aussi qui dit qu'est-ce qu'il faut faire des données personnelles, est-ce qu'on doit laisser tout le monde accéder et comment les choses doivent se faire. Donc la CENI va travailler principalement et fondamentalement sur le code électoral, être encadré par le code électoral, mais il y a d'autres lois qui viennent nous aider à travailler avec le code. Par exemple, si on est en matière opérationnelle, aujourd'hui, je prends l'exemple sur la commission de distribution. Avec la loi révisée, on ne définit pas quelles sont les structures ou les entités qui vont composer. Donc le président de la CENI doit prendre une décision pour venir compléter, parce que tout ne peut pas être aussi dans une loi ordinaire, il faut se dire la vérité. Et il y a le contexte des élections, il y a aussi le moment ou la période d'organisation. Donc quand le président, il y a des choses comme ça, c'est une décision du président qui vient clarifier, qui vient orienter les démembrements et les acteurs politiques pour mener à bien cette partie ou cette opération qui est en cours. Donc c'est ce qui se fait par exemple pour la commission de distribution.
Le président définit la composition, détermine le nombre de commissions par circonscription électorale et ça permet à nos démembrements d'écrire et de désigner. Tel est le cadre légal qui nous permet de travailler. Mais tout est dit dans la loi. Il y a les sanctions aussi. Quand quelqu'un fraude pour être sur une liste électorale, il y a des sanctions. Vous n'avez pas l'âge, vous prenez des documents, vous vous inscrivez. La CENI, une fois édite la liste des présumés mineurs et dépose dans les tribunaux de première instance. À partir du moment, il reviendra à monsieur le procureur de la République d'engager des poursuites contre ces gens qui ont fraudé parce qu'il y a des sanctions qui sont prévues dans la loi. Quand quelqu'un qui n'a pas le droit de se retrouver comme un étranger, si c'est su et qu'il est dénoncé, il peut aussi être condamné de par la loi. Donc il y a tout un encadrement autour de ça. Peut-être les insuffisances qui sont là, c'est que nous avons, comme nous sommes allés en biométrie, il va falloir que la loi change pour renforcer la biométrie dans le code électoral, pour parler de la prise des empreintes, pour parler du temps de traitement en centrale, parce que c'est ce qui pose problème et qui peut amener souvent des cris pour dire le retard. Parce que quand vous lisez notre cadre légal, le temps de traitement informatique n'est pas prévu dans notre cadre légal. Mais on doit pouvoir quand même, à travers une décision, comme c'est prévu dans la loi aussi, du président de la CENI, de définir ces temps et de baser un chronogramme pour que nous n'allons pas encore revenir là-dessus pour dire « Ah non, on n'a pas eu assez de temps, on n'a pas eu suffisamment ». Mais il faut que cela arrive pour que la Guinée se retrouve dans un cadre normatif des élections. C'est-à-dire soit on va les faire ensemble, 3 ou 4 élections ensemble, 2 élections ensemble. Ça permet de donner le temps à l'institution de se préparer et de venir aux révisions ordinaires. Et je vais rajouter cela, telle n'est pas votre question, mais pourquoi on ne fait pas les révisions ordinaires en Guinée? Tout le monde se pose la question. Et les gens parlent tellement de ça qu'on a l'impression que c'est l'institution qui refuse. Mais avant la nouvelle loi 044 qui a institué cette nouvelle CENI, la loi 016 disait qu'à la proclamation des résultats définitifs, les démembrements cessaient de fonctionner. Quand les démembrements cessent de fonctionner, la CENI n'a plus personne sur le terrain. Et il arrive que la période du 1er octobre au 31 décembre, nous n'avons pas de démembrement sur le terrain. Ensuite, tel que c'est dit dans la loi, il faut qu'on organise pour que le fichier soit décentralisé. Il faut décentraliser le fichier par circonscription électorale qui doit avoir sa base de données. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à avoir les démembrements qui sont permanents, avoir des jeunes informaticiens que nous recrutons pour que dès que la période arrive, on n'a plus à courir ou à recruter ou à aller encore acheter ou à trouver d'autres. Non. Est-ce que nous nous engageons aujourd'hui à se faire confiance, à travailler sur la base d'un logiciel qui est un logiciel permanent, ce sur quoi la nouvelle CENI s'est engagée? C'est-à-dire on ne va plus changer d'opérateur, on ne va plus aller chaque année ou chaque élection changer de logiciel. Nous allons rester sur le même logiciel et ça va être peut-être des maintenances ou des supports techniques que celui qui nous a aidés à concevoir peut apporter à la CENI. Donc voilà globalement des choses qui, si on ne l'explique pas, ce cadre légal, les gens ont l'impression parfois que c'est de mauvaise foi que la CENI ne veut pas le faire. Alors qu'il y a des lois quand même qui ne permettent pas à la CENI d'aller vers une révision ordinaire. Tout le monde se pose la question, pourquoi en Guinée tout le temps on est en révision à titre exceptionnel et les délais ne suffisent pas et on fixe 25 jours parfois, on fixe 15 jours, 30 jours. Pourquoi? Pour qu'on sorte de tout ça, réfléchir à revoir peut-être la loi 044, c'est une proposition qui n'engage que moi, mais pour travailler de telle sorte que nous ayons quand même des démembrements permanents qui puissent être formés, qu'on puisse capitaliser. Sinon, à chaque fois que nous formons les démembrements et qu'à une autre rentrée, on les change, la compétence est partie. C'est le cas évidemment des commissaires. Vous avez l'expérience d'une, 2 élections, après votre base vous change, d'autres personnes arrivent, ils vont apprendre. Au moment qu'ils ont l'expérience, on va les changer. Donc ça fait l'instabilité institutionnelle pour le pays. Et quand on rentre dans l'instabilité institutionnelle, ça veut dire qu'il y a beaucoup
beaucoup de dispositions du cadre légal que nous ne pourrons pas respecter, que nous ne pourrons pas faire. Donc il est important que, après ces élections, que nous puissions avoir un nouveau code électoral qui va prendre en compte toutes les phases opérationnelles qui ne sont pas dans le cadre légal, qui va prendre en compte toutes les recommandations liées à la gestion du scrutin, parce qu'il y en a aussi, mais surtout à la gestion du fichier électoral. Parce qu'il faut clarifier cela, il faut davantage clarifier dans le cadre légal cette gestion de fichier pour que tout le monde puisse avoir confiance, pour qu'on ne soit pas amené à faire des interprétations à tout moment de certaines dispositions de la loi. Voilà ce que je peux dire du cadre légal et avec les ajouts que j'ai eu à faire en débordant un peu sur le contenu même du cadre légal. Que répondez-vous aux récriminations des acteurs politiques faites au fichier électoral guinéen? Bon, au fait, le fichier électoral en lui-même n'a pas assez de problèmes comme on le pense. Mais il y a une crise de confiance au sein de la classe politique qui déteint sur le fichier électoral. C'est comme ça que je le dirais. Je ne peux pas répondre aux acteurs, mais je ne peux que les rassurer pour dire, nous sommes une institution, certes pas jeune, mais constituée aujourd'hui de jeunes cadres compétents qui s'engagent à améliorer le travail. Parce qu'un fichier s'améliore à chaque opération. Il peut y avoir des failles que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas bien compris. Il arrive que de l'atelier d'évaluation du scrutin, que vous écoutez les acteurs, vous écoutez leurs récriminations, vous essayez d'aller dans ce sens. C'est ça le rôle de notre institution. C'est de donner des garanties de transparence, c'est de donner des garanties à ce que les récriminations dont on dit, quand on dit qu'il y a des milliers de mineurs dans la base de données, il y a des doublons, il y a ceci. Alors que, quoi qu'on fasse, la technologie finit par le travail humain. Vous dédoublonnez, vous avez des présumés doublons, vous donnez à des humains pour qu'ils arbitrent effectivement si c'est des doublons. Vous connaissez le travail humain, ça ne va jamais être parfait. Ça ne sera pas clean à 100%. Ça, il faut avoir le courage de le dire, parce que celui qui va détecter, il va voir si Mme Camara est inscrite 3 fois ou 4 fois, peut-être il va retenir une fois, mais s'il a des doutes, parce que j'ai changé la date de naissance, j'ai changé le nom parce que l'état civil est absent, l'informatisation de l'état civil n'est pas là, donc je peux changer du jour au lendemain ma date de naissance, je peux changer même mon nom, le prénom, rajouter quelque chose ou faire cela. Si il y avait l'état civil, il n'y aurait pas eu de révision des listes électorales. Il n'y aurait pas eu constitution de fichier. À 18 ans, vous quittez la base de données nationale, qui est la base de données de l'état civil, on vous déverse dans la base de données électorale. Donc on n'a même pas... Vous décédez, l'état civil écrit, on vous sort à la fin de l'année du fichier parce que vous êtes décédé. Vous êtes condamné, c'est signalé dans la base d'état civil, des faits d'état civil, on vous sort du fichier électoral. Donc ça fait qu'on n'a pas assez de problèmes. Mais tant qu'on ne règle pas, en Afrique généralement, et particulièrement en Guinée, le problème d'acte de naissance, donc d'état civil, des faits d'état civil en République Guinée, que ce soit la naissance, que ce soit le décès, que ce soit les mariages, ou Mme Camara, qui était Mademoiselle Touré il y a très longtemps, a quitté le domicile Yimbaya ou le domicile Tombolia de concession familiale, vit chez son mari, que ce soit retracé dans l'état civil, les mouvements des citoyens. Si tout cela n'est pas pris en compte, il va être très difficile d'avoir un fichier qui va dire que... parce que nous n'allons travailler que sur la base des pièces fabriquées. Et les pièces fabriquées sur des jugements supplétifs, l'Afrique souffre de ça aujourd'hui. Ce n'est pas la Guinée seulement. Nous sommes dans des réunions à chaque fois au niveau mondial, mais au niveau africain. L'Afrique est confrontée à un problème d'état civil. Et je pense que les partenaires techniques et financiers sont conscients de ça. Ils sont en train d'investir dans ce sens. Les millions de dollars que nous mettons dans les fichiers électoraux, si nous les mettons dans l'informatisation et la modernisation de l'état civil, je pense que les récriminations vont diminuer. Et ce que je dis à la classe politique, c'est que nous sommes tous des Guinéens. Nous sommes leurs enfants, nous sommes leurs mères,
Nous sommes leurs sœurs, nous sommes là pour travailler. On peut se tromper, mais ce ne sera pas volontaire. Mais nous allons toujours travailler à ce que les récriminations qui sont des doublons, des décédés, des mineurs, soient diminuées ou disparaissent définitivement du fichier. Mais il faut un travail d'ensemble. Il faut qu'eux aussi, ils aient, comme M. Tunkara l'a dit, un personnel qualifié pendant les opérations de révision, qui soit présent dans les commissions administratives d'établissement, qui soit présent comme observateur dans les commissions de distribution des cartes d'électeurs, qui soit à l'affichage quand il y en a pour déclarer. Ils sont les conseillers communaux, ils sont dans les mairies. La loi donne force aux maires de faire des dénonciations quand il y a des étrangers, quand il y a des mineurs qui sont... Il faut que chacun d'entre nous, chaque acteur puisse jouer quand même son rôle pour nous permettre d'assainir définitivement notre fichier. Le fichier, il est beaucoup amélioré et comme je l'ai dit, c'est un processus d'amélioration et j'avoue que vraiment la satisfaction du travail que nous faisons, même si parfois nous ne sommes pas compris par les acteurs, nous continuons d'aller de l'avant. Le fichier guinéen est meilleur à beaucoup de fichiers africains. Ça, on peut le témoigner. Les gens aussi peuvent avoir la volonté, les acteurs, de faire des voyages d'études, d'aller voir que pour accéder même à des fichiers, parce que c'est une question de souveraineté, ce n'est pas facile, mais ils peuvent aller s'inspirer et comprendre que nous avons fait du chemin. Nous allons continuer avec la clairvoyance de notre président, avec la volonté de l'ensemble des commissaires qui sont ici à la CENI. Nous allons travailler pour répondre aux récriminations, pour que ces récriminations puissent diminuer ou disparaître. Et c'est ce que nous allons faire. Si Dieu nous donne longue vie, si Dieu nous donne la santé, et si l'instabilité institutionnelle qui nous met dans un état comme si nous étions sur des chaises électriques, à tout moment peut être éjectée, ça aussi, ça ne permet pas de construire un projet à long terme. Mais j'avoue que si tout cela est aplani, nous allons continuer à travailler pour avoir un projet à long terme pour que le fichier électoral synchronise avec l'état civil. Et c'est comme ça, ça va nous permettre de sortir de ces récriminations. Voilà. Alors, M. Tunkara, une élection crédible, transparente et acceptée de tous exige un fichier électoral fiable. Pour relever ce défi, le président de la CENI, M. Cissé, Cabinet Cissé, lors de son dernier passage sur notre antenne, nous a dit que la CENI a fait appel aux experts de la CEDEAO, qui sont actuellement à séjour dans notre pays, dans le cadre d'une assistance technique et ont même accès au fichier électoral. Êtes-vous satisfait du résultat final et quelle est la conclusion de cette mission? Bon, merci bien pour cette question, mais il faut relativiser les choses. Les missionnaires techniques de la CEDEAO n'ont pas fini encore leur travail. Donc, on ne peut juger du niveau de satisfaction ou de déception pour le moment. Mais nous attendons à la fin de leur mission de lire le rapport qu'ils vont nous présenter. Maintenant, le président de l'institution, M. Cabinet Cissé, comme il a si bien dit, on ne peut organiser des élections que si le fichier électoral est fiable. La fiabilité d'un fichier électoral, je pense que nous pouvons revenir sur certains aspects techniques, et aussi le cadre juridique qui a été énuméré par Mme Camara. Notre fichier électoral est un fichier électoral qui est constamment révisé, constamment revu, constamment amélioré. Mais une chose que je peux vous garantir, nous, commissaires de la CENI, avec cette dynamique du président de l'institution, nous nous battons, point de vue légal, point de vue procédural, point de vue technique, de rendre ce fichier aussi fiable, aussi représentatif du corps électoral guinéen. Monsieur le Président, il a pris des engagements. Je me souviens très bien, après sa désignation comme président de l'institution, après la mort subite du feu Maître Salif Kevé, paix à son âme, Monsieur le Président, M. Cabinet Cissé a pris l'engagement de d'abord permettre à notre institution de faire son travail en équipe. Et c'est ce qui est le fondement même du fichier électoral que nous avons.
pour l'assainir, il va falloir que tous les commissaires de la CENI se mettent à la tâche pour convaincre l'opinion nationale et internationale, pour rassurer les partis politiques que le travail que nous faisons se fait dans les normes et dans les procédures. Les experts de la CEDEAO qui sont là, ils sont au site central. Et ils ont exigé, dès leur arrivée, d'être indépendants et autonomes dans leur activité, dans leurs travaux. Donc ça veut dire, moi, Safa Tounkara, je ne peux aller au site central, exiger d'eux d'une certaine procédure et d'une démarche. Quand ils sont venus, dès le premier contact, le président de l'institution nous a appelés. En tant que département fichier électoral, madame la directrice était là et j'étais présent. Nous avons échangé avec l'équipe des experts de la CEDEAO et ils ont posé des questions sur le fichier électoral. Nous avons répondu à leur satisfaction, j'espère. Ensuite, il y a eu une rencontre entre les experts et le comité de pilotage. Maintenant, je pourrais un peu préciser c'est quoi le comité de pilotage, qui est constitué de commissaires et d'assistants de la CENI, qui joue l'interface entre l'institution et tous les partenaires techniques. Et bien sûr, la CEDEAO qui est venue. À travers ces travaux, la CEDEAO a défini avec nous une feuille de route, parce qu'ils nous ont présenté d'abord les termes de référence, les TDR, les objectifs généraux et les objectifs spécifiques. Ils les ont définis et ensemble, nous les avons approuvés. Et ils se sont mis à la tâche en fonction des TDR et des procédures qu'ils ont définies et cette feuille de route. Donc, ils suivent tous les travaux au site central. Madame Kamara a parlé de l'impression des cartes, de la génération et l'impression des cartes, les conditionnements des données qui remontent du terrain. Ils vont suivre toutes les procédures d'assainissement du fichier, d'établissement du fichier et du condensement et traitement des données. Et en fonction de cela, ils vont nous faire des recommandations. Parce que, vous savez, en Guinée, à chaque fois qu'il y a un dialogue politique, ou bien à chaque fois qu'une équipe d'experts vient au nom d'une institution, ils font des recommandations à notre institution. Et nous, au niveau de la CENI, à chaque fois qu'une recommandation est faite à l'institution, nous évaluons d'abord sa faisabilité. Est-ce que c'est à court terme, à moyen terme ou bien à long terme? Et en fonction de cela, nous établissons un agenda ou un chronogramme d'exécution ou de mise en œuvre des recommandations. Vous vous souviendrez, il y a eu un dialogue politique. Il y a eu des recommandations en 2013, je pense. Ensuite, il y a eu d'autres recommandations qui sont venues de l'OIF, de la CEDEAO. Nous nous sommes battus pour la mise en œuvre de ces recommandations. Et tout cela va dans le sens d'améliorer notre fichier électoral. Va dans le sens de rendre notre fichier beaucoup plus crédible au vu des acteurs du processus électoral et des institutions et PTF. Maintenant, ce fichier électoral que nous avons établi cette année à travers cette phase d'enrôlement ou de révision de 15 jours que nous avons à faire après les élections législatives et référendaires en 2019, ce fichier électoral sera présenté à l'opinion nationale et internationale et aux médias. Donc, dans l'immédiat, nous attendons les rapports des experts de la CEDEAO et nous attendons tirer toutes les statistiques du fichier électoral pour faire une présentation à l'ensemble des acteurs du processus électoral et pour permettre à l'opinion nationale et internationale de comprendre le contenu de ce fichier. Alors, est-ce que vous avez des statistiques à nous donner sur le fichier guinéen, M. Tounkara? Bon, comme je vous disais, Mme Kamara et moi, nous nous battons ardemment pour présenter ces statistiques au public. Et je préfère, ou nous préférons, ne pas pour le moment donner des statistiques. Je sais que vous voulez la primauté de l'information, mais permettez-nous de vous inviter à la présentation que nous aurons à faire d'abord aux ambassadeurs et au corps consulaire président de Guinée, à la société civile, à l'administration et aux acteurs du processus électoral, les partis politiques engagés dans le processus. Donc, des présentations se feront. Nous présenterons toutes les statistiques sur le fichier électoral et les partis politiques engagés auront une clé en main avec les statistiques
issus de cette période d'enrôlement, mais aussi de fichier électoral guinéen. Et vous aurez la primauté, mon cher ami. Voilà, mais est-ce que vous pouvez quand même nous donner, hein, quelles sont les garanties que vous pouvez donner aux compatriotes guinéens concernant la fiabilité du fichier guinéen? D'abord, vous savez, nous avons cité plusieurs articles. Nous avons cité plusieurs procédures. Et Mme Camara a expliqué le cadre juridique même. La fiabilité de ce fichier, nous l'évaluons sur l'ensemble des travaux que nous avons eu à faire suite aux différentes recommandations pour répondre à l'inquiétude de la classe politique. Mme Camara a bien expliqué les récriminations faites par les partis politiques. À tort ou à raison, nous, ce qui nous incombe, c'est de s'assurer que le fichier électoral guinéen est assaini. Maintenant, qu'est-ce que notre institution a eu à faire pour assainir ce fichier? Parce que si je comprends bien, c'est un peu ça votre question, c'est-à-dire pour rassurer l'opinion nationale sur la fiabilité de ce fichier, c'est de vous dire toutes les dispositions que nous avons eu à prendre. D'abord, il y a le logiciel que nous avons acquis. Le logiciel, c'est un logiciel ABIS. ABIS, c'est, ce sont des termes anglais, mais c'est le système automatisé biométrique pour l'identification des empreintes faciales ou analyses faciales, etc. Ce logiciel nous permet de s'assurer de l'unicité des données dans la base de données que j'ai expliqué au début de mon intervention. Ce logiciel a été amélioré par Innovatrice, l'opérateur qui nous a fourni. Ce logiciel a été amélioré. Le deuxième aspect, vous prenez le cas des doublons, le dédoublonnage. Nous avons fait un premier dédoublonnage, un second dédoublonnage facial, et nous avons consolidé les données pour s'assurer que tout électeur ne peut avoir qu'une seule inscription dans la base de données. Ça, c'est sur les doublons. Les travaux sur l'extirpation des mineurs. Là aussi, Mme Camara a expliqué. Vous savez, sur le cas des mineurs, il est très difficile de comprendre si les gens ne suivent pas toute la procédure d'inscription des mineurs dans la base de données. Ce n'est pas à la CENI, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ce n'est pas la CENI qui prend des mineurs dans la rue et les inscrivent dans la base de données. L'inscription se fait sur le terrain à travers les commissions administratives d'établissement. Là où vous avez des responsables à différents niveaux. Maintenant, si un responsable dans une des KR zélé décide de violer la loi, parce que c'est en toute connaissance de cause qu'il le fait, qu'il inscrit un mineur, ou bien que le mineur se présente avec un document administratif falsifié, la CENI n'a pas d'attribution de prérogative de vérifier un document administratif qui est signé et présenté par un citoyen. Parce que la loi définit les différentes pièces d'identité à présenter pour se faire enrôler. Je peux citer le passeport, je peux citer la carte d'identité nationale, je peux citer par exemple le livret scolaire. Il y a plusieurs documents qui sont cités. Mais si un électeur vient et se présente avec un de ces documents, avec une date de naissance qui prouve que l'intéressé a 18 ans, ces personnes inscrivent ces mineurs dans le fichier. Maintenant, qu'est-ce qui engage la CENI? C'est de s'assurer que toute personne indûment enrôlée dans le fichier électoral est extirpée ou est sortie du fichier électoral. Et pour cela, pour la toute première fois, la CENI a fait l'acquisition d'un module de détection ou d'identification des présumés mineurs. Et ce logiciel ou ce module a été mis en œuvre et nous avons fait plusieurs travaux dont vous aurez les résultats d'ailleurs à cette présentation. Nous avons fait plusieurs travaux d'assainissement ou d'extirpation des mineurs du fichier électoral. Nous avons fixé des seuils et en fonction de ces seuils, il y a une première
radiation qui se fait de façon automatique. Dès que le système identifie un électeur comme un présumé mineur, automatiquement, le système classe cet électeur. Ensuite, il y a le deuxième niveau, qui est maintenant l'adjudication humaine ou l'adjudication ou l'arbitrage. Nous présentons à des agents adjudicateurs des images des présumés mineurs identifiés par le module. Maintenant, ça revient au jugement humain de décider si telle personne sur l'image est un mineur ou pas. Et sur ça, je pense que le résultat aussi que nous avons obtenu est assez satisfaisant. Ça, c'est le cadre du traitement des mineurs. Parce que tout ça, ça va dans le sens de crédibiliser, de rendre notre fichier beaucoup plus qualifié et de permettre à tout un chacun de comprendre la constitution ou comment l'établissement se fait. Maintenant, vous avez des électeurs qui ont déménagé, qui ont bougé, qui ont changé de localité. Et à ce niveau aussi, notre système nous permet de faire le transfert des électeurs qui ont changé de domicile ou de localité. Il ne faut pas qu'un jour, Madame Camara vienne devant son bureau de vote pour voter, elle se rend compte que sa carte d'électeur est partie dans une autre localité. Donc on s'assure que le transfert se fait. Donc tous ces éléments permettent de rendre notre fichier beaucoup plus crédible, beaucoup plus fiable. Mais les gens ne peuvent pas comprendre si nous aussi, en tant qu'institution, ne l'expliquons pas. C'est pour cela que nous allons prendre tout notre temps, lors de la présentation des statistiques, de présenter toutes les opérations qui ont été conduites par notre institution pour l'assainissement du fichier électoral. Parce que notre objectif, qu'aucun électeur se retrouve avec 2 cartes d'électeur, d'accord, pour s'assurer qu'il n'y a pas de doublon du tout. Le deuxième objectif, c'est de s'assurer qu'aucun électeur mineur, parce que s'il est mineur déjà, il n'est pas électeur, par la loi, qu'aucun citoyen mineur ne vienne voter avec une carte d'électeur. Et 3, que tous les électeurs inscrits dans le fichier électoral aient la possibilité de voter. Et cette garantie, nous nous battons pour satisfaire pour relever toutes les contraintes et satisfaire tous les défis que nous aurons en face de nous. Je pense qu'une fois que les statistiques seront présentées, vous comprendrez mieux tout ce que nous avons eu à faire pour assainir ce fichier et dans l'espoir de rassurer les acteurs politiques que le travail technique s'est fait conformément à la loi, que la CENI ne va pas du tout violer ou aller au-delà des procédures d'assainissement du fichier électoral, tout simplement parce qu'on veut aller aux élections. Non, la CENI a pris son temps, on a établi un chronogramme, et dans ce chronogramme, il y a toutes les activités essentielles pour l'assainissement du fichier électoral. Voilà, nous sommes au terme de notre émission d'aujourd'hui. Alors, nous savons que l'élection présidentielle du 18 octobre est un enjeu majeur de mise en œuvre des acquis démocratiques et de l'état de droit. Alors, je commence par vous, Madame Camara. Quel message pour rassurer les citoyens guinéens sur le travail de la CENI? Nous voulons cette fois-ci rassurer les partis politiques candidats et les candidats à l'élection présidentielle. Ils seront les vecteurs de paix, de rassemblement ou de division de cette nation. Notre institution, nous pensons avoir fait notre travail et nous continuons de le faire pour que le jour du scrutin, tous les citoyens qui sont devenus électeurs puissent retirer leur carte d'électeur. Pour cela, notre institution met en place un système facile par envoi de messages SMS pour que les gens puissent être situés sur leur bureau de vote, donc sur leur lieu de vote, et leur permettre d'aller retirer leur carte d'électeur. Les candidats qui ont accepté de déposer, de compétir, doivent lancer des messages apaisés, doivent faire confiance à cette institution qui est là,
qui est une institution qu'ils ont voulu, parce que la CENI a été voulue par la classe politique. Et elle est là pour organiser l'élection entre ces candidats qui compétissent. Nous allons travailler, nous leur rassurons que le travail va être bien fait, que nous allons faire de telle sorte qu'ils soient au même niveau. À eux de passer des messages de rassemblement, à eux d'apaiser la campagne, à eux d'accepter les résultats qui sortiront de ces urnes. Quant à nous, institutions, nous nous engageons à organiser les élections transparentes, donc un scrutin transparent, à faire de telle sorte que tout le monde trouve son compte et que les résultats ne souffrent d'aucune contestation. Tel est notre rôle et nous prions le Tout-Puissant Allah de nous assister dans ce travail, de nous guider. Mais nous souhaitons aussi que nos démembrements en fassent autant, parce que la CENI centrale, avec 17 commissaires et ses assistants, ne peuvent rien sans ces bras armés gauche qui sont nos démembrements. Qu'ils puissent aussi travailler à ce que tous les candidats soient traités de façon équitable dans l'organisation du scrutin, dans l'organisation de la campagne. Et nous prions le Tout-Puissant Allah d'éloigner cette pandémie de notre pays, du monde entier. Mais nous souhaitons ces élections apaisées et nous allons nous battre pour que ces élections soient les meilleures élections organisées dans notre pays. Tel est mon message. Pour la nation guinéenne, tel est mon message. Pour les candidats, tel est mon message. Pour les démembrements de la CENI, que Dieu guide ne pas, que le Seigneur assiste à notre pays. Amen. Monsieur Tounkara, votre message pour assurer les citoyens guinéens sur le travail de la CENI. Écoutez, je pense qu'il va du droit qu'on commence d'abord à rassurer les acteurs politiques qui sont engagés dans ce processus électoral, que la CENI fera son travail conformément à la loi. Parce que c'est ça notre responsabilité, c'est ça notre vocation. Que toutes les activités que nous menons sur le terrain soient réglementées et aussi conduites en toute connaissance de cause. Mon message pour les acteurs politiques, c'est de dire autant la responsabilité de la CENI est engagée dans la bonne conduite des opérations électorales le jour du scrutin, autant est engagée la responsabilité des partis politiques pour s'assurer que toutes les activités, que toutes les opérations sur le terrain se fassent dans les normes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les partis politiques sont plus présents que la CENI sur le terrain, le jour du scrutin. Et ils sont impliqués dans toutes les opérations. Donc, s'ils constatent des anomalies sur le terrain, qu'ils les remontent à la hiérarchie présente sur le terrain. La deuxième des choses, le message pour la nation. Notre institution, qui est aujourd'hui la CENI, a été toujours confrontée à des défis majeurs, des défis d'ordre technique, des défis d'ordre juridique ou légal et des défis d'ordre d'exécution des tâches. Aujourd'hui, nous avons su mettre tous ces éléments ensemble pour permettre à notre institution d'organiser des élections crédibles dont les résultats ne souffront d'aucune contestation. Et cela ne peut se faire qu'avec la contribution et la participation de tous les citoyens, que ce soit dans la campagne, que ce soit le jour du vote, que ce soit dans la gestion des conflits électoraux. Qu'est-ce que nous avons en commun d'aujourd'hui que nous ne pouvons pas remettre en cause? C'est cette patrie, c'est cette nation, la République de Guinée. Alors, pour des questions électorales, il est possible qu'on ait des désaccords. Et il est possible qu'on ne soit pas du tout de la même appartenance politique. Mais à partir du moment que nous avons la même ambition de préserver la paix dans notre pays, chacun doit jouer son rôle avec beaucoup
beaucoup de responsabilités. Donc, la CENI, une fois encore, est à la disposition de l'ensemble des acteurs engagés dans ce processus. La CENI est à l'écoute de toutes les propositions, de toutes les récriminations, de tout ce que vous avez comme revendication, pour nous permettre de rassurer les citoyens que s'ils ont leur carte de lecteur, ils peuvent aller voter en toute sécurité ce jour-là. Parce que vous savez très bien que la CENI collabore aussi avec la gendarmerie et la police. Nous avons une force spéciale qui est mise en place pour cela. Donc nous allons assurer la sécurité avec l'assistance de toutes ces corporations, mais aussi la CENI a ses démembrements qui sont sur le terrain. Donc la collaboration, le partnership avec les partis politiques nous permettra ensemble de réussir cette mission qui n'appartient pas seulement à notre institution, mais qui appartient à l'ensemble des citoyens de la République de Guinée, qu'Allah protège notre nation, qu'Allah bénisse notre pays. Les enjeux sont énormes, mais la paix est celle qui pourra sauver notre nation. Merci bien, M. Keita. Merci à vous. Alors, notre émission du jour a porté sur la conception du fichier électoral, de sa gestion ainsi que les garanties que la CENI peut donner en termes de crédibilité et de fiabilité lors de ce scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. Nous espérons que vous avez été suffisamment édifiés sur ce sujet si important. C'est sur ces mots que nous terminons l'émission d'aujourd'hui, espérant vous retrouver très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.